question par rapport à Jean chapitre 13, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Au verset 14, quand il dit si donc moi, qui suis le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je voulais savoir en fait, est-ce qu'entre les disciples, on doit se laver les pieds les uns des autres? Est-ce que c'est simplement un geste d'humilité ou est-ce qu'il faut vraiment réellement le mettre en pratique? Ça aussi, c'est un verset qui est mal compris. Pour interpréter les Écritures, là on parle d'interprétation comme le frère parlait. Et là je parlais du contexte du livre, de l'ensemble du livre. C'est-à-dire aller vérifier ce que les autres ont dit. Parce qu'ils ont tous suivi la même trame. Chacun a reçu une part. Maintenant là, par rapport à ce que tu dis là, on va faire une interprétation, je veux dire, non littérale. N'est-ce pas? Mais on va faire une interprétation allégorique. Pourquoi? Parce que si ce passage devait être interprété littéralement, les apôtres qui ont reçu les enseignements de l'Esprit auraient appliqué cette pratique, auraient appliqué ce verset régulièrement. Or, ils ne l'ont pas fait. D'accord? Ils ne l'ont pas du tout fait. Donc on comprend que le Seigneur ne met pas l'accent sur le lavage des pieds physiques. Il parle ici, n'est-ce pas, du service. Il parle de l'hospitalité. Parce que chez les orientaux, on en a parlé avant-hier, je crois, chez les orientaux, le lavage des pieds était synonyme d'hospitalité, d'humilité, de service. Parce que les pieds, généralement, sentent mal. Et surtout à l'époque où les gens marchaient tout le temps. Donc ils transpiraient énormément. Et ils faisaient des kilomètres, des jours, voire des mois de marche. Et quand ils arrivaient, les pieds étaient complètement embourbés, tout ça, et sales. Et il fallait, en les recevant chez soi, les gens se mettaient pratiquement à genoux pour laver leurs pieds. Donc c'était vraiment un signe d'humilité et d'hospitalité. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. C'est comme Abraham l'a fait, par exemple. L'autre l'a fait également dans Genèse 18, Genèse 19. Donc le Seigneur parle plutôt de l'aspect spirituel de la chose, c'est-à-dire encourager les frères et sœurs et ne pas rester à son... Quand Dieu t'élève, il faut être... Plus Dieu t'élève, plus tu dois servir, et non l'inverse. C'est ça en fait. En fait, il parle du diaconat ou diaconia ici, être au service des autres. D'accord? Tout simplement.